Nous avons les responsables, les hauts responsables de l'Église catholique qui voient arriver sur un continent dont l'identité est profondément chrétienne, qui voient arriver sur ce continent des millions de migrants qui sont pour la plupart de confession musulmane. Eh bien, il n'y a aucune espèce de réflexion de la part de ces responsables catholiques sur ce phénomène qui est un bouleversement absolument majeur et colossal dans l'histoire de l'Europe et qui représente évidemment une menace colossale pour l'identité même de l'Europe. Bonjour Laurent Dandrieux, vous êtes rédacteur en chef à Valeurs Actuelles, vous êtes critique de cinéma et chroniqueur à RMC Info, vous êtes l'auteur de nombreux livres. Citons le dernier, Une cinémathèque idéale, qui est paru chez Criterion. 700 films à regarder avec sa famille, avec des enfants de 5 à 16 ans. Mais ce n'est pas le critique de cinéma qu'on a décidé d'inviter ce week-end, c'est le critique politique, social et religieux. Surtout, le pape François est à Marseille, il est venu parler des migrants dans une France où l'immigration est perçue par la grande majorité des Français comme un immense défi, voire comme un immense désastre. Or, vous avez signé en qualité de catholique, revendiqué en 2017 aux presses de la Renaissance, un livre qui n'a pas pris une ride, je veux le dire, je l'ai relu récemment pour préparer cet entretien, qui s'appelle « Église et immigration, le grand malaise », sous-titre « Le pape et le suicide de la civilisation européenne ». C'était déjà le pape François. Vous y abordez de front le thème de l'Église face à l'immigration. Alors, première question, pour commencer et éviter toute méprise, il y a un aspect dramatique, évidemment, dans ces migrations. Il y a eu 2000 morts en mer Méditerranée en 2022. Ce chiffre a été dépassé dès août 2023. Est-ce qu'on peut reprocher au pape d'y être sensible ? Non, évidemment, on ne peut pas reprocher au pape d'y être sensible et on doit y être sensible nous-mêmes et on doit tout faire pour éviter ces morts tragiques. Et bien évidemment, toute la question, après, c'est que faut-il faire pour les éviter et est-ce que le meilleur moyen de les éviter, c'est de continuer à avoir ce discours d'encouragement à la migration et de continuer à faire miroiter ainsi aux populations africaines qu'ils auraient un avenir meilleur à venir chercher en Europe. Je ne crois pas, je pense que c'est le pire des discours possibles, le pire des services à leur rendre. Je pense que l'urgence aujourd'hui, c'est effectivement non pas de multiplier les secours en mer, parce que malheureusement, il y aura toujours des cas où on arrivera trop tard et il y aura des tragédies. J'ai dit, l'urgence, c'est de tout faire pour tarir ces départs, tarir la source de ces départs et tarir les causes profondes. D'ailleurs, il est à noter que le pape François lui-même a donné récemment un infléchissement à son discours en ce sens, puisque il a publié un peu en avance pour la journée mondiale du migrant et du réfugié qui a lieu dimanche 24, un texte qui insiste essentiellement sur le droit à ne pas émigrer, à pouvoir vivre de manière prospère et en sécurité sur sa propre terre, et que par ailleurs, dans une interview où on l'interrogeait sur son voyage à Marseille, il a insisté qu'il y avait encore un pire cimetière que la Méditerranée, qui était l'Afrique du Nord, où échouent avant de tenter de la traverser beaucoup de candidats à l'émigration. Donc lui-même est en train, je pense, de prendre un peu conscience, malheureusement un peu tardivement, du fait que c'est avant que le problème doit être traité. Ouais. Alors c'est une inflexion récente, parce que oui. On se souvient qu'il disait « Toute terre étrangère est une patrie et toute patrie est une terre étrangère », le pape François. Le chrétien laisse venir tout le monde. Sur quoi repose cette manière de voir, et est-ce que il a été plus loin encore que ses prédécesseurs immédiats, le pape François, dans cette presque promotion de la migration ?
Alors oui, il va plus loin, mais en même temps dans une forme de continuité, parce que j'explique dans ce livre que progressivement s'est mis en place dans l'Église un discours sur le droit à migrer. Droit à migrer qui à l'origine était défini comme uniquement en cas de nécessité absolue, quand on n'avait plus les moyens de manger et d'être en sécurité sur sa propre terre. Mais petit à petit, on en arrive à cette formulation très extensive que je crois on retrouve déjà sous la plume de Benoît XVI, comme quoi il y a un droit à migrer dès que l'on peut trouver ailleurs des conditions de vie meilleures, et je crois que Benoît XVI écrit même que ça fait partie des droits humains fondamentaux. Ce qui pose évidemment un énorme problème, parce que il est évident que pour l'immense majorité de la population qui vit en Afrique aujourd'hui, la perspective d'arriver en Europe et éventuellement de pouvoir y trouver un travail et de s'y intégrer représente évidemment la perspective d'avoir des conditions de vie meilleures. Alors, c'est complètement nié, a priori, en tout cas dans le discours du pape, au moins du pape François. Vous dites qu'il écrit le 11 janvier 2016, il dit plutôt à Rome que les migrants ne laisseraient jamais leur propre pays s'ils n'y étaient pas contraints. Je crains malheureusement que ce soit une vision assez idéologique de la chose. Le pape, on le sait, martèle à de multiples reprises que nous devons accueillir ces gens parce que ils fuient la guerre et la faim. Malheureusement, on sait que, enfin malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, la réalité est tout à fait différente, et que l'immense majorité des gens qui arrivent sur les côtes européennes sont en réalité des migrants pour raisons économiques. Et ils sont effectivement dans ce cadre où ils viennent simplement pour trouver des conditions de vie meilleures. Et donc ça veut dire que potentiellement il y a un nombre de candidats à l'émigration en Afrique qui est infiniment supérieur à ce que, même dans les rêves d'intégration les plus optimistes, le continent européen pourrait absorber. Donc ça me paraît effectivement une doctrine non seulement fausse, mais même irresponsable, parce que je cite une phrase dans mon livre de Victor Hugo qui disait sur un autre sujet, mais quand la misère de tous se saisit de la prospérité de quelques-uns, l'obscurité se fait et il n'y a plus rien pour personne. Et effectivement, si on n'arrive pas à canaliser ces flux migratoires, eh bien, ça se terminera très mal pour tout le monde, évidemment pour ces migrants qu'on n'arrivera absolument pas à intégrer et à qui on n'arrivera pas à donner une vie meilleure, mais aussi pour les sociétés européennes qui, on le voit déjà, sont menacées d'un véritable effondrement économique, culturel et social. Alors pourtant, ça fait 60 ans que dans toutes les églises de France, on entend à partir de cette phrase de l'Évangile « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli », un appel à l'accueil absolument inconditionnel de tous les migrants qui sont réputés migrants par nécessité absolue, de cas de vie ou de mort, presque. Hein. Est-ce que vous avez vu un infléchissement ? Et surtout, comment est-ce qu'on a pu interpréter de manière aussi radicale les phrases de l'Évangile ? Est-ce que c'est écrit dans l'Évangile, tout simplement, d'après vous, cet accueil inconditionnel, ou est-ce que c'est une interprétation tardive ? Alors cette phrase de l'Évangile selon saint Matthieu, elle est évidemment bien réelle. Ensuite, je pense qu'il faut déjà dire que cette manière d'isoler une phrase et d'en faire une espèce de totem qui aurait réponse à tout n'est pas très conforme à la tradition catholique. C'est-à-dire que si l'Église est là et si le Christ lui a confié le dépôt de la foi, c'est qu'il faut mettre les paroles évangéliques, qui d'ailleurs très souvent, quand on les prend de manière isolée, peuvent paraître contradictoires les unes par rapport aux autres, eh bien il faut les mettre en regard les unes par rapport aux autres et les intégrer dans un discours commun et dans un discours cohérent. Et donc on ne peut pas isoler cette phrase, par exemple, d'une réflexion sur le bien commun. En réalité, ce qui se passe, c'est que cette phrase est un appel à notre conscience personnelle,
pour nous dicter notre conduite vis-à-vis de celui que nous trouvons sur notre chemin et qui est dans le besoin. Auquel cas, effectivement, là, nous avons un devoir en tant que chrétiens, autant que faire se peut, de lui assurer les conditions d'une vie digne. En faire l'alpha et l'oméga et la clé de compréhension d'une politique migratoire concernant non plus la personne que je crois sur mon chemin, mais des millions de candidats à l'immigration, c'est à mon avis un abus de raisonnement tout à fait flagrant, et c'est une manière aussi de transformer les vertus chrétiennes en ces vertus devenues folles dont parlait Chesterton, devenues folles, disait-il, pour avoir été isolées les unes des autres. Et de fait, si vous isolez la charité de la vertu de prudence, de la nécessité du bien commun, des devoirs que vous avez vis-à-vis de votre patrie, ça devient une chose totalement folle. Et je crains malheureusement que c'est ce qui lui soit arrivé dans ce discours de l'Église sur l'immigration, où ça aboutit à une forme, oui, d'irresponsabilité qui contribue, d'où le sous-titre de mon livre, à alimenter une forme de suicide de la civilisation européenne. C'est ça, le pape et le suicide de la civilisation européenne, le sous-titre de votre livre. Alors, vous citez aussi dans votre introduction, vous posez cette question, le catholicisme est-il condamné à devenir un autruisme qui sacrifie le plus proche au plus lointain, un universalisme béat, destructeur des nations et des identités particulières? C'est vraiment cette question-là qui se pose. Et j'ajoute que, quand même, en remarquant dans la plupart des églises françaises, c'est difficile de ne pas remarquer qu'on prie pour le monde entier, pour tous les malheurs qui se passent d'un bout à l'autre de la planète, et jamais pour notre pays, la France. C'est assez curieux. Est-ce que l'Église catholique a été piquée par le mondialisme ? Alors ça, c'est une question que j'ai un peu soulevée dans ce livre-là, mais que j'ai développée dans le suivant que j'ai publié il y a un an, qui donc s'appelle Rome ou Babel, pour un universalisme chrétien... pour un christianisme universaliste et enraciné, qui posait justement cette question de savoir comment l'universalisme chrétien était tenté de dériver petit à petit vers une forme de mondialisme. Et je pense qu'effectivement, il y a une grave confusion aujourd'hui dans les esprits. On s'est laissé un peu gangréner sur cette question par l'esprit du temps, jusqu'à arriver à cette illusion que finalement, tout ce qui est enracinement, tout ce qui est patrie, tout ce qui est attachement à sa culture, à sa tradition, à son histoire, serait une forme d'obstacle à la fraternité universelle. Et je pense que c'est une erreur fondamentale. Et j'ai écrit ce livre justement pour montrer que l'universalisme bien compris était le contraire absolu du mondialisme et qu'il présupposait et nécessitait un respect profond de l'enracinement. Ce qui est assez curieux, c'est que dans son encyclique Fratelli Tutti, le pape à la fois défend la nécessité pour les peuples de préserver leur identité et en même temps adopte un discours assez radical, quasi sans frontiériste, en disant que les frontières doivent absolument s'effacer devant les besoins du migrant et il transforme même une notion théologique catholique qui s'appelle la destination universelle des biens de la terre, c'est-à-dire que nous ne sommes pas propriétaires des biens de la terre quels qu'ils soient, nous n'en sommes que les dépositaires pour les utiliser en vue du bien commun, pour les faire servir au bien commun. Eh bien, il transforme cette notion-là en une forme de droit de réquisition que le migrant aurait sur la patrie de son choix. Donc on est effectivement dans une forme d'absolutisation du droit de migrer qui ne tient plus aucune espèce de compte du bien commun, de la stabilité des pays d'accueil. Ni de la fragilité de la civilisation dans laquelle on vit. La fragilité de la civilisation, avec cette espèce d'illusion que nous sommes des nations riches et prospères, et que donc
par définition, nous ne saurions pas être menacés par la mondialisation. Or, la mondialisation se contrefiche de savoir si vous êtes un pays ex-colonisé ou ex-colonisateur. Il voit juste que vous êtes un pays avec une identité et que votre identité freine la progression vers le mondialisme. De ce point de vue-là, les pays occidentaux sont aussi fragiles que les pays ex-colonisés. Et par ailleurs, ils le sont d'autant plus qu'il y a cette vague migratoire qui devient de plus en plus, de manière évidente pour tout le monde, une invasion, mais qu'un certain discours ecclésial persiste à n'analyser que de manière individuelle, comme si on n'avait affaire qu'à des individus. Et non pas un phénomène massif. Évidemment, le pape François est dans son rôle quand il nous dit qu'il faut regarder ces migrants comme des personnes et pas seulement comme des agrégats statistiques. On a le devoir, effectivement, en tant que chrétien, de les considérer et de les traiter comme des personnes. Mais là où ça devient extrêmement problématique, c'est quand, au nom de cet impératif de les regarder comme des personnes, on en cultive une forme de cécité, plus ou moins volontaire, sur la dimension collective du phénomène et que donc on s'interdit d'analyser les conséquences économiques, culturelles, sociales et y compris religieuses de ces migrations de masse. Parce que c'est quand même... moi, je l'ai dit souvent, mais ça ne cesse pas de m'étonner que voilà, nous avons les responsables, les hauts responsables de l'Église catholique qui voient arriver sur un continent dont l'identité est profondément chrétienne, qui voient arriver sur ce continent des millions de migrants qui sont pour la plupart de confession musulmane, eh bien, il n'y a aucune espèce de réflexion de la part de ces responsables catholiques sur ce phénomène qui est un bouleversement absolument majeur et colossal dans l'histoire de l'Europe et qui représente évidemment une menace colossale pour l'identité même de l'Europe. Est-ce que dans l'histoire de l'Église, l'Église a une fois pris part pour les envahisseurs en défaveur des pays dans lesquels elle était implantée? On se souvient que lors des grandes invasions, par exemple, Saint-Augustin déplorait l'invasion des Vandales. En France, à l'époque, l'Église s'était mise du côté de Clovis, mais justement pour maintenir la civilisation, c'était elle qui représentait un peu les arcanes de l'organisation de l'Empire romain à l'époque. C'est plus le cas du tout aujourd'hui. Est-ce que vous êtes penché sur cet aspect-là? Ce qui est assez frappant, c'est que le pape François a fait à de nombreuses reprises dans l'enceinte du Vatican des discours sur l'accueil inconditionnel des migrants. Et il lui est arrivé de le faire dans une salle qui est illustrée, qui est décorée, qui est ornée par une gigantesque fresque qui représente la bataille de Lépante. C'est ça, c'est la salle Regia dont vous parlez, au moment où le pape reçoit les ambassadeurs. Entre autres, c'est effectivement une des salles de réception les plus prestigieuses. Là, il le fait sous les fresques de la bataille de Lépante de 1570. Voilà, dont on sait que la résistance et le coup d'arrêt que cette victoire de Lépante a opposé à la progression musulmane, s'est faite sous l'impulsion du pape de l'époque. Victoire navale, donc de l'Occident chrétien contre les musulmans. Alors effectivement, le contexte est assez différent parce que à l'époque, nous étions dans un affrontement militaire assumé. Et il s'agissait de résister à une conquête militaire et évidemment... L'Église jouait au groupe simplement pour rappeler que l'Église avait appelé à la résistance, avait appelé à la prière dans toute la chrétienté. Que c'est même le pape Pie V qui avait même été l'âme de la coalition militaire qui s'est opposé aux Ottomans. Là, on est effectivement dans un cas de figure un peu plus ambigu, puisque évidemment les responsables ecclésiaux nient totalement que nous ayons affaire à une invasion. Ils parlent seulement de gens qui fuient la guerre et la faim. Mais cependant, c'est quand même intéressant de noter que le pape François, à plusieurs reprises, dans ses discours, dans ses interviews,
a souligné que l'Europe s'était faite par une suite de vagues migratoires et même d'invasions, et que finalement, c'était peut-être un peu douloureux sur le moment, mais finalement ça s'était bien terminé, donc pourquoi pas là, cette fois-ci aussi, qui est une manière un peu cavalière, je trouve, de considérer les souffrances produites par des événements historiques incontrôlables. Oui, et qui est très contestable sur le plan historique. Et qui est en plus tout à fait contestable sur le plan historique. Est-ce qu'il y a une rupture au moment de Vatican II, c'est-à-dire il y a 60 ans maintenant, avec une espèce de mondialisme qui veut l'unification de tous les peuples et de tout l'univers en gommant les frontières, et qui correspond parfaitement à l'idéologie mondialiste? Alors, ça, est-ce que vous la datez de la même période? Ça, c'est une question que j'ai effectivement davantage creusée dans mon livre suivant, Rome ou Babel. Il y a effectivement un basculement dans ces années-là, qui n'est pas d'ailleurs propre à Vatican II, parce que Vatican II n'est évidemment pas tombé du ciel et est la résultante d'un état d'esprit qui le précède. Mais il y a en tout cas, dans ces années-là, une recherche de ce que Jean XXIII appelait notamment les signes des temps, c'est-à-dire des évolutions sociales, historiques, qui seraient tellement marquantes qu'elles manifesteraient en quelque sorte une sorte de volonté divine, une sorte de sens de l'histoire chrétien, et en tout cas des événements sur lesquels l'Église devrait s'arrimer pour être en prise avec son époque. Et à ce moment-là, dans les années 60, effectivement, l'Église a vu dans l'accélération de la mondialisation un de ces signes des temps, et le signe que l'humanité rentrait dans une ère nouvelle qui était celle de son unification humaine. Pas seulement l'unification spirituelle, qui est la conception traditionnelle de l'universalisme chrétien, c'est-à-dire nous avons beau former des peuples différents avec des cultures différentes, eh bien malgré tout nous sommes une même humanité et nous sommes tous fils de Dieu et nous sommes unis spirituellement par cette paternité commune. Ça, c'est la vision traditionnelle, mais là on bascule dans une autre vision en disant que l'humanité rentre dans l'âge de sa nécessaire unification, et l'Église, si elle veut continuer à avoir l'oreille des hommes de son époque, eh bien ne peut pas rester à l'écart de cette grande marche en avant, et donc elle doit l'encourager et l'accompagner. Et ça, c'est très visible dans certains textes de Vatican II, où il est écrit noir sur blanc qu'effectivement cette marche à l'unification de l'humanité va permettre d'accoucher d'une humanité nouvelle. Donc il y a vraiment cette idée très très bizarre, à mon avis, du point de vue de la tradition catholique, qu'on rentre dans une nouvelle phase de l'humanité. Et dans cette perspective-là, et ça c'est très 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 net dans beaucoup de textes qui sont produits dans les bureaux du Vatican à partir des années 60, dans cette optique-là, les migrations de masse sont vues alors comme un phénomène qui peut être effectivement accessoirement douloureux, mais qui sont un phénomène globalement positif, parce que c'est l'outil privilégié qui va permettre d'accoucher de cette humanité nouvelle et de cette humanité unifiée. Et donc il y a une espèce à partir de ces années-là, de canonisation du phénomène migratoire en tant que tel. Et il y a aussi une mutation du migrant, qui n'est plus seulement considéré comme un simple réfugié, une personne déplacée dans la souffrance qu'il convient par nécessité d'aider du mieux qu'on peut, mais qui devient, en tant qu'outil de cet accouchement et en tant que vecteur de cet accouchement d'une humanité nouvelle, il devient presque, alors évidemment c'est jamais tout à fait écrit comme ça, mais ça se lit un peu entre les lignes, il devient presque comme un nouveau rédempteur, qui est celui par qui le salut de l'humanité va arriver à travers son unification. Et donc, la résultante de ça, c'est que, inéluctablement, quand l'Église parle de migration, elle ne s'intéresse qu'aux migrants, quasiment.
Et elle ne s'intéresse, se désintéresse elle se complètement des peuples désintéresse qui accueillent. presque entièrement de l'effet des migrations sur les sociétés d'accueil. Presque entièrement, j'exagère évidemment, je caricature un tout petit peu, mais le discours sur les migrations est extraordinairement déséquilibré dans tous les textes officiels entre l'intérêt du migrant qui prime absolument et les difficultés éventuelles que ça peut entraîner dans les sociétés d'accueil qui paraissent toujours minimes et qui d'ailleurs sont souvent décrites plutôt sous l'angle de la méfiance. C'est-à-dire que quand on parle des sociétés d'accueil, c'est souvent pour leur reprocher leur méfiance, leur frilosité, leur manque de générosité, leur manque d'ouverture. Mais il n'y a pas de réflexion globale digne de ce nom sur les menaces que font peser une immigration massive sur les sociétés d'accueil. Et il y a un silence de plomb sur les difficultés concrètes qu'on a sous les yeux de manière quasi quotidienne depuis la grande vague migratoire de 2015. Il y a eu un certain nombre d'événements dans l'actualité. Je mentionne simplement les viols de Cologne, par exemple. Vous n'entendrez jamais une voix ecclésiastique là-dessus parce qu'il ne faut pas remettre en cause cette espèce de vision globale d'une migration qui finalement serait bénéfique pour tout le monde. Oui. Et alors, pour mesurer la rupture que ça représente, vous plongez un peu dans l'histoire et vous rappelez que le pape, par exemple, encourage Charlemagne, qui est guerroy contre les musulmans à l'époque. Saint Thomas d'Aquin, dans sa Somme contre les gentils, dit « Ceux qui ajoutent foi en sa parole croient à la légère ». Il parle de Mahomet, évidemment. Saint Bernard ne fait pas de cadeaux, c'est le moins qu'on puisse dire, aux Mahométans, pas plus que Saint Pie V au XVIe siècle, on en a parlé. On a donc un véritable retournement de l'Église qui a un discours extraordinairement favorable et accueillant vis-à-vis d'une autre religion, une religion qui elle-même est sans aménité vis-à-vis du catholicisme. Oui, c'est vrai que de ce point de vue-là, Vatican II a constitué un basculement tout à fait spectaculaire. Ce qui est assez frappant, c'est que aujourd'hui, il y a une sorte de malaise dans l'Église catholique sur la problématique de la conversion des musulmans. On sent que c'est un sujet dont il ne faut pas trop parler et que, au nom d'une certaine conception du dialogue, eh bien, on préfère expliquer que finalement, on peut trouver Dieu chacun dans sa religion et que il ne faut pas trop faire de vagues en essayant de convertir les gens. Pas de prosélytisme, pas de tentative de conversion. Alors, évidemment, c'est pas aussi clair que ça. C'est jamais aussi clair que ça, mais on sent que c'est un sujet qui plonge un certain nombre de responsables catholiques dans un profond malaise. Et en tout cas, oui, il y a une bienveillance du pape François vis-à-vis de l'islam en général, qui va jusqu'à minorer ou nier l'impact de cette arrivée massive d'immigrés musulmans sur l'Europe. Alors, on parle beaucoup de cette visite papale, on y est, y compris dans les médias publics, qui ne sont pas toujours tendres avec les catholiques, c'est moins qu'on puisse dire. Est-ce que le message du pape sur les migrants est récupéré, tout simplement, utilisé ? Oui, ça c'est évident. Il suffisait de regarder la une de Libération ce vendredi qui titrait « Le pape des migrants » et qui louangeait le pape dans son discours vis-à-vis des migrants pour mieux critiquer l'esprit de fermeture
messieurs Darmanin et Macron. Donc effectivement, on sent bien que la religion, qui est une chose épouvantable, une atteinte à la liberté de l'esprit pour une certaine extrême gauche radicale, redevient tout de suite extrêmement sympathique à messieurs Mélenchon et consorts dès que le pape prononce une parole en faveur des migrants. Il y a effectivement malheureusement une forme de complicité objective, on est bien obligé de parler comme ça, entre la gauche et l'extrême gauche, d'une part, et les courants ecclésiaux dominants qui communient dans une forme de parti informel qu'on pourrait appeler le parti immigrationniste. Oui. C'est malheureusement très net, et ça s'accompagne d'ailleurs de propos souvent extrêmement virulents de responsables catholiques vis-à-vis des partis de l'autre bord, ceux qui se soucient d'une façon ou d'une autre de préserver l'identité européenne, qui considèrent ces vagues migratoires comme une invasion. Là, il est très fréquent que les responsables catholiques, et on l'a bien vu en Italie à l'époque notamment où M. Salvini était ministre de l'Intérieur, les responsables politiques, les responsables ecclésiaux, n'ont pas de mots assez durs pour ces partis politiques-là. Et on l'avait vu au moment de Sarkozy aussi en France. Oui, mais d'ailleurs on le voit en fait depuis les années 80, dès que un parti, quel qu'il soit d'ailleurs, met en avant des propositions un tant soit peu restrictives à l'immigration, il se prend généralement une volée de bois vert de la part du corps épiscopal. C'est un peu moins vrai depuis quelques années en France, parce que tout simplement, je pense que les évêques de France, à juste raison, ont pris conscience que leurs fidèles eux-mêmes étaient assez troublés par cette question, et que beaucoup du peu de fidèles catholiques qu'il leur reste sont plutôt d'accord avec les idées de ceux qui veulent restreindre fortement les courants migratoires, voire même les inverser. Et que donc il est évidemment difficile à une église qui n'est pas au mieux de sa forme, disons-le, de prendre le peu de fidèles qui lui reste à rebrousse-poil sur une question aussi cruciale. Oui, c'est la question que j'allais vous poser, hein, le risque de ce discours qui est très favorable aux migrants et aux migrations. Au moment où la population française bascule dans un certain réalisme sur ces questions-là, est-ce que ça ne va pas contribuer à couper encore davantage l'Église catholique du sentiment général, et notamment du sentiment des classes les plus fragiles, quoi? Oui, je pense qu'effectivement c'est un des grands risques aujourd'hui, et c'est un des grands obstacles que l'Église malheureusement contribue à dresser elle-même sur la voie de l'évangélisation. Il y avait dans les années 60 un dominicain qui s'appelait Serge Bonnet, qui n'était pas particulièrement traditionnaliste, qui était dominicain et sociologue, qui s'intéressait beaucoup en tant que sociologue à la piété populaire. Et il était très choqué par la manière dont le clergé de l'époque menait la guerre au clergé populaire, à la piété populaire, et chassait des églises. C'est-à-dire les petits pèlerinages, les petits saints locaux, les reliques, les ex-voto, voir la récitation du rosaire et l'adoration eucharistique. Et donc en fait, il disait, mais attention, vous êtes en train de tout simplement, en chassant cette piété populaire, vous êtes en train de vous couper du peuple au nom d'un catholicisme désincarné, d'un catholicisme hors sol, d'un catholicisme purement spiritualisé et intellectualisé. Et il avait cet avertissement que je juge pour ma part tout à fait prophétique. Il disait, si l'on continue comme ça, on va aboutir à un catholicisme
apatrides. Et je crois que malheureusement, avec cette problématique de l'immigration, on a tendance à arriver à grand galop malheureusement vers cela. C'est-à-dire que après s'être coupé du peuple dans les années 60, on est en train de passer la deuxième lame du rasoir et de se couper des peuples. Et de fait, je pense qu'il y a un sentiment aujourd'hui très puissant dans la plupart des peuples européens qui ont, eux, la conscience que ces vagues migratoires sont véritablement une invasion, que c'est une invasion qui remet en cause fondamentalement et leur mode de vie, et leur identité, et leur culture, et qui risque d'aboutir tout simplement à la disparition de l'Europe telle que nous la connaissons. Et il constate par ailleurs que ce suicide, cette disparition de l'Europe, eh bien, l'Église s'en fait la complice par son discours d'encourageant à l'immigration. Et donc, cette Église qui, par définition, devrait épouser dans chacun des pays où elle se trouve, puisque je vous rappelle que l'Église est organisée, l'Église catholique universelle est organisée en églises nationales, qui ne sont pas évidemment des églises autonomes et autocentrées, mais qui ont quand même chacune leur identité propre et leur vocation propre, et qui chacune ont, à travers l'histoire, épousé l'âme des peuples dans lesquels elles ont pris racine. Et bien, les peuples constatent que ces églises qui sont censées épouser leur âme et donc protéger leur peuple, eh bien, se détournent d'elles et contribuent à leur dissolution dans un grand tout mondialisé. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est malheureusement un puissant facteur pour que les Européens se détournent de l'Église, se détournent de la foi, et pour ceux qui l'avaient déjà perdu, aillent encore plus loin en prenant le catholicisme en horreur. On enregistre beaucoup, moi j'entends beaucoup dans les discours des gens une véritable révolte vis-à-vis de cela, une véritable répulsion vis-à-vis d'un christianisme qui paraît infidèle à la civilisation avec laquelle pourtant, cette civilisation européenne, avec laquelle pourtant Benoît XVI nous l'a rappelé magnifiquement dans le discours qu'il a prononcé au Bernardin et à Ratisbonne, dans celui de Ratisbonne également, une civilisation européenne dans laquelle l'identité chrétienne s'est véritablement moulée. Merci Laurent Dandrieux, on suivra attentivement le séjour du pape à Marseille. Merci à vous qui nous avez suivis. Allez visiter notre site et notre chaîne YouTube. Abonnez-vous, aidez-nous aussi à franchir la barre des 100 000 abonnés sur notre compte Twitter ou X. Et abonnez-vous à La Quotidienne, qui est notre journal quotidien en ligne. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.